7 secrets pour être un invité que l'on s'arrache. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique de prêt-à-porter Ligne de France. Aujourd'hui, parlons d'être un invité modèle. Comment devenir cette personne qui est toujours sur les listes d'invitation. Cette personne qui, vous savez, on va choisir la date de la réception en fonction de ses disponibilités à elle. Oui, parce qu'on veut vraiment qu'elle soit là. Alors, 7 points. Première chose, répondez dès la réception de l'invitation. Que cette invitation soit à l'oral, ou par téléphone, ou par texto, par mail, par Bristol, bon, peu importe. Donc, dès que vous la réceptionnez, dans les 24 heures, vous n'êtes pas obligé dans les 5 minutes, je comprends, on a tous une vie, mais dans les 24 heures, vous remerciez pour l'invitation. À ce moment-là, vous répondez « oui, je pourrais être présent »,« non, je ne pourrai pas » ou, ce qui est probablement arrivé, « je ne sais pas », parce que cela dépend de tadada, tadada, tadada. Bon. Et c'est à vous, en tant qu'invité, de vous engager et dire « ok, écoute, je ne sais pas, mais avant tel jour, je reviens vers toi avec la réponse ». Vous vous engagez vous-même et vous tenez parole. Vous tenez parole à votre propre engagement. Ça fait une énorme différence. Voilà, vraiment, les personnes qui, déjà, avant même la réception, remercient pour l'invitation, vous n'avez même pas idée. On leur déroule le tapis rouge, quoi. Deuxième chose, le jour J, avoir une tenue adaptée à la réception. Que ce soit une soirée pizza entre amis, que ce soit un mariage, que ce soit un brunch dominical, un anniversaire, une soirée à la plage. D'accord, il existe des dizaines de variantes possibles, mais une tenue adaptée. Et donc là, je vous le dis tout de suite, bon, si c'est une balade en forêt, alors le jean et l'eau noire, pourquoi pas, c'est d'actualité. Il reste qu'il y a quand même peu d'invitations qui se passent en forêt, d'accord, pour une cueillette de champignons. Vraiment, il y en a peu. Bon, mais il peut y en avoir, d'accord, ne sait-on jamais. Et alors, la tenue appropriée, voilà la balise principale. C'est tabou, mais voilà, je vais en parler quand même. On est là pour ça. Ne faites pas honte à vos hôtes par une tenue beaucoup trop provocante ou aguicheuse, beaucoup trop déshabillée, beaucoup trop tape à l'œil, m'as-tu vu. Ça, c'est vraiment c'est un travers que l'on observe. Les personnes doivent être absolument sûres de ne pas faire mémère, de ne pas... euh, voilà. En fait, et cette idée de « je suis facile à vivre », ça se traduit par une légèreté vestimentaire, par la façon d'être dénudé. Or, ça n'a pas de lien, d'accord. On peut être quelqu'un justement facile à vivre, agréable, généreux, qui met les gens à l'aise sans être dénudé. Et au contraire, on va en parler par la suite, ou dans une autre vidéo, mais le fait d'être dénudé, ou 90% dénudé, ça met les gens mal à l'aise. Et voilà. Et donc, ne faites pas honte à vos hôtes. Là, je vous parle encore d'une anecdote. Imaginez un mariage, justement, avec tout le tralala, mariage de la hôte, chapeau, c'est pas que c'est obligatoire d'avoir un chapeau, mais juste c'est presque une évidence, si c'est pas un chapeau, c'est un bibi pour les femmes. Et là, il y a quelqu'un justement qui n'est pas d'accord avec ça et qui veut ridiculiser tout le monde et qui vient avec une toque. Une toque, vous savez, avec la loutre, etc. Jiminy, comment il s'appelle? David Croquet. Et en fait, donc la personne, en fait, elle va gâcher le mariage, d'accord? Avec ces postulats de non, mais je m'en fiche de l'apparence, tout ça, les chapeaux, c'est ridicule, j'appartiens pas à ce monde. Et pour ridiculiser tout le monde, moi, je vais mettre une toque. Donc, déjà, cette personne, elle se ridiculise elle-même et elle arrive avec son bagage de révolte et de polémique au milieu d'une réception. Ça ne se fait pas. Donc, dans le même esprit, si vos hôtes ont demandé que tout le monde s'habille en blanc, pourquoi pas, ils vont faire à nouveau des fêtes de Bayonne, ou enfin, ils vont rejouer quelque chose, ou peu importe. Mais jouez le jeu, habillez-vous en blanc. Si c'est demandé, tout le monde doit avoir un pantalon noir, et vous ne savez pas pourquoi, jouez le jeu, ayez un pantalon noir. Mais donc, ne cassez pas la réception de vos hôtes par vos grandes idées politiques, économiques, financières, etc., sociétales. Jouez le jeu. Troisième point pour être un invité modèle, être ponctuel. Alors, dans le ponctuel, j'englobe le 15 minutes de retard, d'accord? Donc, être à l'heure, venir raisonnablement à l'heure indiquée pour la réception. Et selon la réception, les heures varient. Bon. Enfin, le quart d'heure de politesse varie. Oui, d'ailleurs, il varie de 0 à une demi-heure, 40 minutes. Mais respectez cela. Ça a l'air de rien, mais si vous saviez le nombre de personnes qui, pour une invitation à 20h du soir, à minuit, elles ne sont pas encore là, enfin,
Et surtout dans les années 20, non, plutôt dans la jeunesse, dans ceux qui ont 20 ans, et ça reste en mémoire en fait, voilà, ça reste en mémoire parce que vous avez prévu à manger, vous avez prévu à boire, vous avez prévu quand même l'agencement, l'ordre de la soirée, même si c'est une soirée pizza entre amis, mais je veux dire, vous allez en soirée pizza entre amis, voilà, bon, tout est à la cool, oui, tout est bien, voilà, mais on va pas commencer à manger tant que tout le monde n'est pas arrivé. Oui, mais quand vous attendez 40 minutes, 1 heure et demie, 2 heures, c'est bon, les pizzas sont froides, l'ambiance elle y est plus, on est nerveux parce qu'on a faim, moi la première. La ponctualité et la politesse des rois. Quatrième point, lors des salutations, faites-en un peu plus. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, c'est pas ça, ni d'être hypocrite. Mais donc, saluer déjà par le prénom, ça on l'a vu. Bonjour Caroline, bonjour Paul. Et surtout, ajouter une phrase qui généralement peut être un compliment sur la tenue de madame, sur l'intérieur, sur la belle soirée, sur la décoration, sur l'ambiance, sur les bonnes odeurs en cuisine. Ou ajouter la phrase qui est sincère. Quelle joie de vous revoir! Et mais c'est génial, c'est cette petite phrase comme ça, c'est ces adoucisseurs de langage. Et c'est la réalité. Quelle joie de vous revoir, sinon vous ne seriez pas venu. Ça met une si bonne ambiance et ça rend les relations personnelles encore plus liées, encore plus chaleureuses. On s'en souvient, voilà, quand on accueille quelqu'un en soirée, quand ce quelqu'un est vraiment est content de nous revoir, mais ça fait chaud au cœur, quoi. Donc oui, on s'en souvient, ça devient un super invité. Cinquième point, pas d'abus d'alcool. Voilà. Et oui, pas d'abus d'alcool. Alors, bon, honnêtement, passer 30 ans, 40, 50, 60, c'est bon. Globalement, vraiment, tout le monde sait se modérer, connaît sa limite, à sa propre jauge, d'une part. Enfin, souvent aussi, on a une voiture, donc voilà, il n'y a pas trop de problèmes d'ivresse, voilà. Mais quand on a 20 ans, et justement qu'on teste ses limites, on ne les connaît pas, et on boit jusqu'à plus soif, et là, combien de situations gênantes où moi ça m'est arrivé, je pense, je vous dis une anecdote, mais en tout cas, ça est arrivé à tout le monde, enfin pas tout le monde, peut-être pas à tout le monde, d'accord, mais certains se reconnaîtront dans ce genre d'anecdote, où vous êtes en soirée, c'est vous qui conduisez, qui avez la voiture, donc vous ne buvez pas, mais bon, donc vos amis boivent, certains beaucoup plus que de raison, et enfin sont ivres, au point, donc ça vomit, c'est malade, ça se met à pleurer, etc. Et donc vous êtes la bonne amie, mais cette personne, dans ses délires d'alcool, se met à vous dire vos 4 vérités. Voilà, vous êtes dans l'état lamentable où la personne est, de toute façon vous dites rien, voilà. Mais bon, prenez encore sur vous, prenez, on rentre, vous la raccompagnez, etc. Et en fait, le lendemain, la personne ne s'en souvient pas. Le mal a été fait et la personne ne s'en souvient pas. Elle peut même pas présenter ses excuses parce que, pour tout ce qu'elle a dit, elle s'en souvient pas. Elle vous a blessé énormément, elle ne s'en souvient pas. Et bon, enfin bref, c'est la dégringolade par rapport à la liste des invités. Voilà. Donc, je sais que ça paraît. Voilà, moi, je suis une vieille mémé qui raconte à l'âge de 30 ans que méfiez-vous de l'alcool. Et à 20 ans, on n'écoute pas forcément. Mais bon, tant pis, je continue de répéter. Et l'alcool fait vraiment des dégâts. Je dis pas d'arrêter d'en boire. Je dis de trouver sa limite, de se tenir à sa limite et surtout d'apprendre à s'amuser, à rire, à plaisanter, à passer du bon temps sans la béquille de l'alcool. Et encore plus la béquille de l'ivresse. Sixième point, ne pas poster sur les réseaux sociaux au moment de la réception. Encore une fois, c'est pas forcément un mariage, ça pourrait aussi mariage, baptême, mais même une soirée pizza le samedi soir entre amis. Mais pour plusieurs raisons. La première, vivez le moment présent. Voilà, vraiment déjà on passe si peu de temps les uns avec les autres en réel que profitons des minutes que nous avons à passer ensemble. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que ne volez pas aux organisateurs de la soirée le privilège, l'honneur et pas le devoir, mais en tout cas le droit de poster par eux-mêmes. Ceux qui veulent partager de la soirée. Rendez-vous compte, à leur place, tout le monde n'a pas été invité. Pour raison X ou Y. Et peut-être qu'ils ne veulent pas justement que des informations fuitent sur Internet. Et c'est leur droit, et on n'a pas à leur demander de compte pour cela. Et on n'a pas à leur demander de justifier, ah mais t'as posté des vacances de cet été, mais tu veux pas poster c'est une simple photo d'une soirée pizza. Non mais voilà. De même pour les mariages. Non, après, que vous fassiez, ça très bien, donc la famille, tout le monde est bien habillé, le cadre est joli, vous vous mettez sur le devant de beaux buissons, de beaux rosiers, et en fait un portrait de famille justement, parce que tout le monde est bien habillé, les enfants, on est relativement calme, on fait la photo, voilà, ça servira pour les cartes de vœux de Noël. Voilà, très bien. Mais donc,
Ne postez pas ça tout de suite sur les réseaux sociaux et hem, même si sur cette photo-là, les mariés n'apparaissent pas, mais voilà, mais même, gardez vraiment ce privilège de ça a l'air de rien, mais je vous assure que ça compte en fait, voilà et donc vivez le moment présent, le moment de la fête. Ne passez pas trop de temps sur votre téléphone à vous faire et des selfies, à raconter votre vie et cetera. Si pour des raisons professionnelles, vous devez le faire, soyez discret et encore une fois, filmez ce qu'il faut, mais postez bien plus tard. Voilà, qu'il y ait vraiment ce décalage entre votre vie réelle et la vie sur les réseaux sociaux. Septième point, oh, le point que j'ai peut-être déjà mentionné 100 fois sur cette chaîne YouTube, la lettre de château. Ok, la lettre, vous n'avez pas besoin de prendre une feuille de parchemin, stylo à plume, l'encrier, que dis-je, stylo à plume, non, c'est beaucoup trop moderne. Votre plume avec l'encrier, puis dans une belle calligraphie, vous remerciez par des phrases pleines et complètes vos hôtes. Non, ce n'est plus nécessaire, je vous assure. En tout cas, ce qui n'est pas nécessaire, c'est le parchemin et la plume. Et l'encrier des années 20, non. Par contre, le remerciement, oui, ça compte. Remercier dans les 48 heures, idéalement dans les 24 heures. Remercier, globalement par le même moyen de l'invitation. Donc soit à l'oral, voilà, soit à l'oral, soit par un texto, soit par un mail, soit par une lettre, soit par un bristol. À vous de voir. Mais ce que je veux dire, c'est que même après un café entre amis, après un apéritif comme ça en ville, après une soirée tapas, une soirée pizza, même ces petites réceptions méritent des remerciements. Même. Et quand vous êtes dans des situations où bon, on ne sait pas trop qui est invité, c'est juste, oh bah voilà, on se retrouve en ville le vendredi soir à 17h, viens, on va manger une pizza. Quelque part, il n'y a personne à inviter. Mais remercier, enfin, il y a toujours quelqu'un qui a eu l'initiative de la sortie. Même si elle n'a pas invité, parce que chacun a payé pour soi, de fait. Mais remercier pour le bon moment passé ensemble. Ça a l'air de rien, c'est un petit détail qui peut vous faire perdre du temps dans votre précieuse journée. Mais en fait, ça fait la différence. C'est capital, ça fait une différence. Apprécier les relations humaines. Et je vous assure qu'en suivant ces étapes qui sont toutes simples, vous allez vous inscrire en tant qu'invité modèle. Si vous souhaitez encore pousser justement cela, donc ça c'est les premières étapes, c'est déjà très important, mais bon, pour encore gravir vraiment beaucoup d'échelons et de marches dans l'escalier de l'invité modèle, je vous invite à découvrir un programme entièrement dédié à cette question et qui regroupe différents types de soirées, ce que vous pouvez faire sans être intrusif, invasif, mais justement discret et à votre place. Bon, ce programme, vous pourrez le découvrir juste en suivant le lien dans la barre d'informations. Toutes les informations s'y trouvent. D'ailleurs, juste avant de se quitter, si vous souhaitez recevoir gratuitement le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société, je vous invite à suivre également le lien en dessous de la vidéo. D'ici 5 minutes, vous l'aurez déjà dans votre boîte mail. Vous inscrivez votre mail et un mail de confirmation vous est envoyé, vous cliquez de oui, je confirme, je veux recevoir le guide des mondanités, et paf, 1 minute plus tard, il est chez vous. Bien. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.